Bâtis une estime de soi inébranlable, c'est le principe stoïcien. Combien de fois as-tu senti ta valeur vaciller au moindre regard, au moindre silence, comme si ton estime dépendait d'un vent extérieur que tu ne contrôles pas? Cette oscillation, subtile mais constante, finit par te fatiguer. Tu veux croire en toi, mais la confiance intérieure semble se dissoudre dès que le monde ne t'applaudit plus. Et pourtant, une estime de soi inattaquable n'est pas un rêve inaccessible. C'est une construction intérieure, lente et consciente, que les stoïciens maîtrisaient à la perfection. Tu souris parfois, mais à l'intérieur, tu sens ce tiraillement, celui entre ce que tu montres et ce que tu ressens vraiment. Tu veux paraître solide, mais tes émotions décident trop souvent à ta place. Un mot te blesse, une critique t'ébranle, un échec te remet en doute. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une dépendance invisible au jugement du monde. Et plus tu t'y attaches, plus ton équilibre devient fragile. Dans ces moments-là, tu te sens seul. Personne ne semble comprendre cette fatigue d'exister en cherchant sans cesse la validation extérieure. Tu te dis que tout le monde vit ça, que c'est normal de douter. Et pourtant, au fond, tu sens qu'il existe une autre manière de vivre, une confiance qui ne s'effondre pas quand le regard des autres se détourne. Une confiance stoïcienne, enracinée dans ton propre jugement. Mais combien de temps encore veux-tu remettre à plus tard ce retour vers toi-même? Le monde ne cessera jamais de juger, de comparer, de provoquer tes émotions. Si tu n'ancres pas ta valeur en toi aujourd'hui, elle flottera toujours au gré des tempêtes. Il est temps de reprendre les rênes, d'apprendre à te définir selon tes propres valeurs. Le stoïcisme n'est pas une philosophie lointaine, c'est un guide concret pour bâtir une estime de soi stable et durable. Et si ton manque de confiance n'était pas une faille, mais un signal, une invitation à reconstruire sur des fondations saines, ce vide que tu ressens parfois n'est pas un ennemi, mais une ouverture vers la lucidité. Les émotions ne doivent pas te gouverner, elles t'indiquent simplement où ton attention doit se poser. En comprenant cela, tu cesses d'être victime de ton monde intérieur pour en devenir l'architecte. Marc Aurèle écrivait « La vraie valeur de l'homme se mesure à ce qu'il poursuit ». Cette phrase résume toute la sagesse stoïcienne. Ici, sur le stoïcisme révélé, nous explorons ces leçons ancestrales pour t'aider à bâtir une confiance intérieure que rien ni personne ne peut détruire. Chaque vidéo est une étape vers plus de clarté, plus de paix, plus de force tranquille. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir ce travail et aider d'autres à découvrir cette voie. Partage en commentaire ce que le mot « confiance » signifie pour toi aujourd'hui. Ensemble, nous ferons grandir cette estime de soi inattaquable qui ne dépend plus du monde, mais de ta propre sagesse. Pourquoi ton estime de soi est fragile? Il suffit parfois d'un mot ou d'un regard pour fissurer ta confiance. Ce n'est pas que tu sois faible, mais ton équilibre repose encore trop souvent sur ce que les autres renvoient. Le stoïcisme nous rappelle que la paix véritable naît d'une estime de soi inattaquable, indépendante des tempêtes extérieures. Alors, comment construire cette force tranquille qui ne dépend plus du monde, mais de ton propre jugement? Au travail, tu termines une présentation et ton supérieur reste silencieux. Ton cœur s'accélère, tes pensées s'emballent. Ai-je été assez bon? Cette scène, universelle, illustre notre tendance à confondre valeur et validation. Tu ressens cette tension familière entre le désir d'approbation et la peur du rejet. C'est exactement dans ce moment que la vraie question stoïcienne se pose. Sur quoi fondes-tu ta valeur? Épictète disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Le sage n'attend pas du monde qu'il le rassure, il choisit ce qu'il pense de lui-même. Ce que tu interprètes comme un échec n'est qu'une opinion parmi d'autres, pas une vérité.
En changeant ton regard intérieur, tu reprends le pouvoir sur ta confiance intérieure. Ressentir la blessure du doute ne fait pas de toi quelqu'un de fragile. Cela montre simplement que tu as trop longtemps laissé autrui définir ton reflet. Reconnaître cette dépendance est déjà un acte de lucidité et de courage, car l'estime personnelle se reconstruit toujours à partir d'une prise de conscience honnête. Marc Aurèle affirmait « La dignité de ton âme dépend de ce que tu tiens pour digne d'elle ». Si tu veux bâtir une estime de soi inattaquable, commence par décider quelles valeurs guideront ton jugement personnel. Choisis la droiture plutôt que la comparaison, la cohérence plutôt que le bruit des opinions. L'entraînement stoïcien consiste à bâtir une stabilité émotionnelle enracinée dans tes choix conscients. Ce soir-là, dans un moment plus intime, tu repenses à cette scène sans amertume. Tu te surprends à sourire doucement en te rappelant que le silence d'un autre ne détermine plus ta paix intérieure. Tu réalises qu'une simple respiration consciente peut t'ancrer davantage que 1000 compliments. Ton regard sur toi-même commence enfin à changer. Ainsi débute le vrai travail du développement personnel selon les anciens sages. Apprendre à se définir depuis l'intérieur plutôt qu'à travers les reflets incertains des autres. Chaque doute devient alors un signal pour revenir vers ta source stable, car c'est en comprenant pourquoi ton estime vacille que tu peux commencer à la fortifier durablement et avancer vers les prochaines leçons stoïciennes avec sérénité. Définis toi-même ce qui fait ta valeur. On passe notre vie à chercher notre reflet dans les yeux des autres, espérant y lire une preuve de notre importance. Pourtant, cette quête rend l'âme instable, car la moindre critique suffit à fissurer notre équilibre. Les leçons stoïciennes nous rappellent que la vraie dignité ne dépend pas du bruit extérieur, mais de ce que nous décidons d'honorer en nous. Alors, comment apprendre à construire une estime de soi inattaquable quand tout autour semble vouloir l'évaluer? Au travail, tu termines un projet avec soin. Ton collègue obtient les félicitations, toi un simple hochement de tête distrait. Tu ressens ce pincement familier dans la poitrine, cette impression d'être transparent malgré tes efforts. Ton esprit s'agite, pourquoi pas moi, et te voilà prisonnier d'un jugement que tu ne contrôles pas. Épictète disait, si tu veux être libre, ne désire rien qui dépende d'autrui. Cette phrase tranche comme une vérité nue. Tant que ta valeur repose sur la reconnaissance extérieure, tu restes captif. Le stoïcisme t'invite à définir ton mérite par tes intentions et tes choix, non par le regard des autres. C'est là que naît la confiance intérieure, celle qu'aucune opinion ne peut ébranler. Il est naturel de vouloir être reconnu. Refuser cette envie serait nier ton humanité. Mais reconnaître qu'elle ne doit pas gouverner ta paix change tout. Chaque fois que tu ressens ce manque de validation, voici un rappel. Tu t'es éloigné de ton propre centre. Reviens-y doucement, sans reproche. Sénèque écrivait « Celui qui se suffit à lui-même est riche sans fortune ». Autrement dit, tu peux choisir dès aujourd'hui d'être ton propre repère. Note chaque soir une action dont tu es fier selon tes critères personnels, courage, constance ou bienveillance, et fais-en ton ancrage quotidien. Ce rituel simple nourrit ton développement intérieur et solidifie peu à peu ton sentiment de valeur. Plus tard, dans un moment en famille, quelqu'un minimise encore une fois tes réussites avec légèreté. Cette fois pourtant, tu restes calme, ton souffle demeure régulier. Tu réalises que leur opinion n'altère plus ton estime personnelle, mais révèle simplement leur filtre. Ce détachement serein est la preuve silencieuse du progrès accompli. Définir soi-même sa valeur n'est pas un acte d'orgueil, mais de lucidité spirituelle. C'est cesser de mendier ce qui doit venir du dedans pour mieux accueillir le monde sans s'y perdre. En posant ces fondations solides, tu prépares naturellement la prochaine étape stoïcienne, apprendre à maîtriser tes pensées pour consolider cette paix nouvelle qui commence à s'enraciner en toi. Leçon 3. Pardonne-toi tes erreurs passées.
Nous portons souvent le poids de nos fautes comme si elles définissaient notre valeur. Pourtant, une estime de soi inattaquable ne se construit pas sur la honte, mais sur la capacité à se relever. Le stoïcisme enseigne que l'erreur n'est pas une condamnation, mais une occasion de croissance. Alors, comment transformer ce fardeau du passé en force tranquille et libératrice? Tu repenses à une parole blessante dite trop vite à un ami. Depuis, un malaise s'est installé et malgré tes excuses, tu ressens encore cette brûlure intérieure. Tes pensées reviennent en boucle. J'aurais dû faire autrement. Ce remords te ronge, t'empêche d'être pleinement présent, comme si tu restais prisonnier d'un instant déjà disparu. Sénèque affirmait « Les fautes d'hier ne sont plus. Ce qui demeure, c'est ce que tu choisis d'en faire. » Cette idée renverse notre rapport à la culpabilité. Le stoïcien ne nie pas l'erreur. Il l'observe, la comprend et agit pour ne plus la répéter. Ainsi, tu passes de la punition à l'apprentissage, retrouvant peu à peu une confiance intérieure apaisée. Il est normal de regretter, car cela prouve ta conscience morale. Mais t'enfermer dans la rumination revient à entretenir une douleur inutile. Pardonner ne signifie pas effacer, mais cesser de t'y identifier. Ce mouvement intérieur marque le début d'un réel développement spirituel. Marc Aurèle enseignait « Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas sa faute passée, mais son refus d'en tirer une leçon. » Concrètement, cela veut dire transformer ton regard. Note ce que cette expérience t'a appris sur toi. Patience, vigilance, humilité. Ce geste simple renforce ton ancrage et nourrit ton évolution vers une estime sereine et stable. Plus tard, dans un moment familial, un proche évoque par hasard cet ancien incident. Tu sens ton cœur se serrer un instant, puis tu inspires profondément. Au lieu de fuir ou de te justifier, tu souris simplement, conscient que cette histoire ne te définit plus. Tu ressens une légèreté nouvelle, la réconciliation avec toi-même. Pardonner ses erreurs, c'est accepter sa propre humanité sans s'y enfermer. C'est comprendre que chaque chute prépare un relèvement plus lucide. En cessant de lutter contre le passé, tu libères une énergie précieuse pour bâtir ton présent. Et c'est sur cette base réconciliée que s'ouvrira naturellement la prochaine étape stoïcienne. Apprendre à te traiter avec respect pour affermir encore davantage ta paix intérieure. Leçon 4. Traite-toi avec respect. Nous parlons souvent de bienveillance envers autrui, mais rarement envers nous-mêmes. Pourtant, sans ce respect intérieur, aucune estime de soi inattaquable ne peut se construire durablement. Les leçons stoïciennes rappellent que se traiter avec dignité, c'est reconnaître sa propre valeur sans arrogance. Alors, comment instaurer ce rapport juste à soi-même, entre exigence et douceur? Dans un commerce bondé, tu t'excuses 1000 fois en laissant passer les autres, alors que tu étais là avant eux. Tu ressors avec cette impression d'avoir encore une fois effacé ta place pour éviter le conflit. Ton cœur bat plus vite. Ton esprit te reproche de manquer d'affirmation. Ce moment anodin révèle pourtant une habitude plus profonde, celle de te mettre systématiquement en second plan. Épictète expliquait « Nul ne peut te mépriser si tu ne te méprises pas toi-même ». Ces mots rappellent que le manque de respect extérieur commence souvent par notre propre négligence intérieure. Si tu tolères des paroles ou des comportements qui t'abaissent, tu enseignes au monde comment te traiter. Le stoïcisme invite donc à la cohérence. Agir selon ta valeur plutôt que selon ta peur de déplaire. Reconnaître cette habitude ne doit pas t'amener à la honte, mais à la lucidité. Tu as appris à plaire pour être aimé, à céder pour éviter les tensions. C'était une stratégie de survie, pas une faute morale. Mais aujourd'hui, cette soumission douce entretient un malaise silencieux. Le respect de soi commence par cesser de s'excuser d'exister. Marc Aurèle enseignait « Traite ton âme avec révérence comme un temple sacré ». Concrètement, cela signifie fixer des limites claires
et tenir tes engagements envers toi-même. Sommeil, repos, projets personnels, comme tu le ferais pour quelqu'un que tu admires. Cette discipline bienveillante fortifie ta confiance intérieure, pierre angulaire d'une paix durable. En pratiquant cela chaque jour, ton estime personnelle se stabilise naturellement. Plus tard, dans un moment intime chez toi, tu refuses poliment une demande qui t'aurait autrefois épuisé. Au lieu du remords attendu, tu ressens une légèreté surprenante, celle d'avoir honoré ta propre parole. Ton entourage remarque ce changement subtil. On te parle différemment, avec plus d'attention et moins d'attente implicite. C'est la preuve tangible qu'en changeant ton attitude envers toi-même, le monde ajuste la sienne. Se traiter avec respect n'est pas un luxe spirituel, mais une nécessité morale. C'est refuser l'autodénigrement au profit d'une présence juste et ferme à soi-même. Chaque acte où tu choisis la considération plutôt que l'oubli renforce ton socle intérieur. Et c'est sur ce terrain apaisé que pourra s'épanouir la prochaine étape stoïcienne. Vivre pleinement, en accord avec tes valeurs profondes. Leçon 5. Vise en accord avec tes valeurs. Il est impossible de bâtir une estime de soi inattaquable si tes actes contredisent tes principes. Chaque fois que tu fais le contraire de ce que tu sais juste, quelque chose en toi se fragilise. Les leçons stoïciennes rappellent que la véritable paix vient de la cohérence entre pensée, parole et action. La question devient alors: comment rester fidèle à soi-même quand le monde semble exiger des compromis constants? Au travail, ton supérieur te demande d'approuver une décision qui te semble injuste envers un collègue. Tu sens cette tension monter, ton cœur bat plus vite, ta gorge se serre, et pourtant tu hésites à parler. La peur de déplaire lutte contre ton sens de la droiture. Ce moment de silence te laisse un goût amer, celui d'avoir trahi discrètement ta propre conscience. Marc Aurèle enseignait: ne te perds pas dans ce que les autres pensent être bien. Fais ce que tu juges honnête. Ces mots rappellent que la fidélité à ses valeurs est une forme de liberté intérieure. Le stoïcien agit selon sa raison, non selon la pression extérieure. En choisissant la droiture, tu consolides cette confiance intérieure qui ne dépend plus du regard des autres, mais du respect envers toi-même. Ressentir ce conflit intérieur ne signifie pas que tu manques de courage. Cela prouve que ta conscience s'éveille. Reconnaître la dissonance entre tes actes et tes principes, c'est déjà amorcer le changement. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être honnête avec toi-même. Cette lucidité marque le début d'un véritable développement personnel. Sénèque disait: la vertu ne promet pas la facilité, mais la sérénité. En pratique, cela veut dire choisis la cohérence plutôt que la complaisance, même si cela coûte un certain confort. Fixe 3 valeurs fondamentales, comme la justice, la bienveillance ou la constance, et utilise-les comme boussole dans chaque décision. C'est ainsi que tu fortifies une estime personnelle, solide, enracinée dans tes propres repères. Plus tard, dans un moment familial, un proche te demande un service contraire à tes convictions profondes. Tu refuses calmement, sans colère, ni justification excessive. À ta surprise, la discussion reste paisible, ton assurance tranquille inspire le respect, plus qu'elle ne crée de conflit. Tu ressens alors cette stabilité nouvelle, celle d'un être aligné avec lui-même. Vivre en accord avec ses valeurs, c'est se choisir à chaque instant sans arrogance ni fuite. C'est comprendre que la paix intérieure naît de la cohérence entre ce que tu crois et ce que tu fais. Chaque décision fidèle à ton essence renforce ton socle invisible de force tranquille, et sur cette base solide pourra se déployer la prochaine étape stoïcienne, transformer ta vulnérabilité en puissance authentique. Leçon 6. Transforme ta vulnérabilité en force. Nous passons une grande partie de notre vie à cacher nos fragilités, persuadés qu'elles diminuent à notre valeur. Pourtant, une estime de soi inattaquable ne naît pas de la dissimulation, mais de l'acceptation lucide de ce que nous sommes.
Le stoïcisme enseigne que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une porte vers une confiance intérieure plus authentique. La question est donc, comment transformer cette part sensible en puissance tranquille? Au travail, tu participes à une réunion où ton idée est critiquée. Tu sens ta gorge se nouer, ton visage chauffer, ton esprit chercher désespérément une défense. Au lieu d'écouter, tu rumines déjà la peur d'avoir perdu en crédibilité. Ce moment banal révèle à quel point nous redoutons d'être perçus comme imparfaits, alors même que c'est cette humanité qui relie profondément les êtres. Sénèque rappelait « Celui qui craint d'être vu tel qu'il est, vit déjà en esclave ». Ces mots invitent à cesser la fuite devant soi-même. Reconnaître sa fragilité, c'est briser la chaîne du masque et retrouver une liberté intérieure. Le stoïcien ne nie pas la blessure. Il l'observe avec calme, puis choisit d'en faire un levier de croissance personnelle. Il est normal de ressentir la peur du jugement. Elle fait partie de l'expérience humaine. Mais chaque fois que tu caches ta sensibilité, tu perds l'occasion d'apprendre à te connaître vraiment. L'acceptation ne veut pas dire complaisance. C'est la clarté d'esprit qui permet de transformer l'émotion en enseignement. En accueillant ta vulnérabilité, tu ouvres la voie à une forme de courage plus sereine. Épictète enseignait « Ce n'est pas l'événement qui t'affaiblit, mais l'opinion que tu en as ». Appliqué à tes fragilités, cela signifie que leur force dépend du regard que tu poses sur elles. Transforme ta peur en signal d'attention, ta honte en humilité, ton doute en curiosité. Cette pratique stoïcienne fortifie la confiance intérieure et t'ancre dans une stabilité émotionnelle durable. Plus tard, dans un moment familial, tu choisis de parler ouvertement d'un échec passé. Tu t'attends à être jugé, mais à la place, tu ressens une chaleur inattendue, celle de la compréhension sincère. Ce partage, loin de t'affaiblir, renforce les liens et te libère d'un poids ancien. Ce jour-là, tu comprends que la vulnérabilité assumée devient une véritable force d'unité. Accepter sa fragilité, c'est cesser de se battre contre soi-même. C'est comprendre que la solidité ne consiste pas à être invulnérable, mais à rester droit même lorsqu'on tremble. En transformant tes failles en tremplin d'apprentissage, tu bâtis une résilience véritable. Et c'est sur cette base apaisée que s'ouvrira naturellement la dernière étape stoïcienne, apprendre à te relever jusqu'à devenir inébranlable. Leçon 7. Construis une routine quotidienne. Bâtir une estime de soi inattaquable ne se fait pas dans les grandes résolutions, mais dans la constance des petits gestes répétés. Les stoïciens enseignaient que la stabilité intérieure vient d'habitudes alignées avec nos valeurs. Chaque jour devient alors un terrain d'entraînement à la maîtrise de soi, à la lucidité et à la paix. La question est simple. Quelles actions quotidiennes nourrissent vraiment ta confiance intérieure? Au travail, tu arrives souvent avec l'intention de mieux t'organiser, puis les urgences s'enchaînent et ta journée t'échappe. En fin d'après-midi, tu ressens cette fatigue mêlée de frustration, celle d'avoir agi sans direction claire. Tes pensées tournent autour de ce sentiment d'échec diffus, alors que tu avais simplement manqué d'un rituel solide pour garder ton cap. Ce moment familier illustre combien l'absence de routine consciente fragilise notre équilibre émotionnel. Marc Aurèle disait « Chaque matin commence par te dire que tu rencontreras des gens difficiles. Ainsi préparé, tu restes maître de toi. » Cette phrase révèle la puissance du rituel mental. Prévoir les obstacles ne crée pas la peur. Cela forge l'équanimité. En adoptant une préparation stoïcienne, tu transformes tes journées en exercices pratiques de constance plutôt qu'en combat improvisé. Reconnaître ton manque de discipline n'est pas un échec moral, mais une prise de conscience bienveillante. Tu as souvent cru que la motivation suffisait, pourtant, elle fluctue comme le vent. Ce qu'il te faut, c'est une structure souple mais ferme.
un cadre qui te ramène vers toi lorsque le chaos extérieur s'invite. C'est cette fidélité quotidienne qui construit une véritable confiance en tes capacités. Sénèque affirmait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Appliquer à ta routine, cette idée invite à commencer petit, mais avec rigueur. Choisis 3 ancrages simples. Respirer consciemment avant chaque tâche importante, noter une gratitude le soir, réviser ton attitude face aux imprévus et tiens-les comme des promesses envers toi-même. Cette constance nourrit ton développement intérieur et fortifie peu à peu ton sentiment de valeur. Plus tard, dans un moment familial, un proche remarque ton calme nouveau alors qu'une discussion tendue éclate autour de toi. Tu écoutes sans t'emporter, ancré dans ton souffle et ta clarté intérieure. Ta routine matinale silencieuse a créé cet espace paisible où tes émotions ne commandent plus ta réponse. Tu réalises que ces petits rituels façonnent désormais ta solidité au quotidien. Construire une routine quotidienne selon les leçons stoïciennes, c'est accepter que la transformation naît de la répétition consciente plutôt que des élans passagers. Chaque engagement tenu envers toi-même devient une pierre ajoutée à ton socle intérieur. Avec le temps, cette constance forge une stabilité émotionnelle durable et prépare naturellement le terrain pour la dernière étape, apprendre à te relever jusqu'à devenir véritablement inébranlable. Tu as parcouru le chemin complet du stoïcien moderne, traversant tes doutes, tes erreurs et tes illusions pour reconstruire une estime de soi fondée sur la lucidité et la présence. Chaque étape t'a ramené à cette vérité simple. Ta valeur ne dépend pas du monde, mais de ton discernement et de ta fidélité à toi-même. Les épreuves ne sont plus des ennemis, mais des maîtres silencieux qui affermissent ta confiance et ton discernement. En acceptant ce qui ne dépend pas de toi et en concentrant ton énergie sur ce que tu peux maîtriser, tu as posé les fondations d'une estime de soi inattaquable, née du courage tranquille et du respect intérieur. Ce chemin n'est pas une fuite du monde, mais une manière nouvelle de l'habiter avec sagesse. Aujourd'hui, tu expérimentes cette paix stable qui découle d'une pratique quotidienne du stoïcisme. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Cette maxime résume toute la puissance des leçons stoïciennes. Chaque contrariété est l'occasion d'exercer ta vertu. Chaque émotion, un rappel vers ta conscience. Tu ressens désormais cette confiance intérieure qui ne tremble plus au vent contraire. Ce calme n'est pas l'absence de tourments, mais la maîtrise sereine de ton regard sur eux. C'est ainsi que se vit le vrai développement personnel. Non dans la fuite des tempêtes, mais dans l'art d'y demeurer droit. Sur cette voie exigeante mais libératrice, souviens-toi que tu n'es pas seul. La communauté du stoïcisme révélé existe pour partager cette sagesse millénaire sous une forme vivante et accessible. T'abonner à cette chaîne, c'est t'engager librement à poursuivre ce travail intérieur aux côtés d'autres chercheurs de paix. Laisser un commentaire ou un partage devient alors un acte de bienveillance. Tu offres à d'autres la possibilité d'éveiller leur propre stabilité émotionnelle. Ensemble, nous faisons vivre cette école moderne du discernement où s'enracine une véritable estime de soi inattaquable, forgée par la constance et nourrie par la pratique quotidienne. Souviens-toi, la sagesse n'est jamais acquise. Elle se cultive à chaque instant par des choix conscients. Continue d'avancer avec lucidité, confiant dans ce que tu peux contrôler et en paix avec ce que tu ne peux pas changer. Le stoïcien ne cherche pas à être parfait. Il cherche simplement à être présent, pleinement humain, profondément maître de lui-même.